prochaine. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Dieu nous a accordé la grâce. Il a renouvelé le souffle de vie. Alléluia. C'est pour que nous puissions le louer, être reconnaissants. Les chantons. Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Quand on prononce le nom de Dieu, on ne reste pas assis. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur. On peut s'asseoir. Moi, j'aimerais que, avant qu'on puisse commencer la parole d'aujourd'hui, que les chants puissent encore nous conduire par une louange. Je dis bien louange. Alléluia. Que nous puissions célébrer la gloire du Seigneur avant d'écouter sa parole. Parce que j'ai senti qu'il n'y a pas eu une louange. J'aimerais qu'il y ait une louange. Alléluia. Et je crois que le peuple de Dieu également est d'accord avec moi. Nous aimerions louer le Seigneur. Alléluia. Somme 34:5 pour ceux qui viennent d'arriver. Il est écrit dans sa parole. Quand on tourne vers lui nos regards, nos visages, moi je tourne mon regard vers le roi des rois. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Si nous avons une intimité avec Dieu, cette relation doit... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia au peuple de Dieu. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous remercions le pasteur et les parents qui nous soutiennent. Bonne fête à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. S'il vous plaît, les parents, aidez-nous, soutenez les enfants. Même s'ils n'arrivent pas, c'est un peu difficile de passer devant. Les yeux sont braqués sur nous. S'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît. Même si ça baigne, vous nous soutenez, s'il vous plaît. Seigneur, pourquoi cet homme est-il né aveugle? C'est lui qui a péché ou bien ses parents qui ont péché? Ni lui ni ses parents ont péché, c'est pour la gloire de Dieu manifeste en lui. Seigneur, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ses parents qui ont péché? Ni lui ni ses parents ont péché, c'est pour la gloire de Dieu manifeste en lui. Amen. Amen. Seigneur, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents qui ont péché? Ni lui ni ses parents ont péché, c'est pour la gloire de Dieu manifeste en lui. Amen. Il faut que je explique à Dieu qu'il est temps les œuvres de celui qui m'a envoyé la vie où personne ne peut travailler. L'histoire est tirée du livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 4. Moi, c'est le frère César. Amen.
Ce rôle est, normalement c'est pour les garçons, mais les garçons il est empêché, on a remplacé les filles. Amen. Un homme partait en voyage, il appela ses serviteurs. Moi, je te donne 5 talents, je te donne 2 talents, et je te donne 1 talent. Le Seigneur m'a donné 5 talents. Je vais aller multiplier à son retour pour qu'il trouve quelque chose. Voici, tu m'as donné 5 talents. Je suis allée multiplier. Voici, j'en ai gagné 5 autres. C'est bien, cher. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup dans la joie de ton maître. Amen. Le Seigneur m'a donné 2 talents. Je vais aller multiplier pour qu'à son retour, l'employer. Seigneur, tu m'as donné 2 talents. J'en ai gagné 2. Talons, j'ai multiplié pour son retour, il trouve l'intérêt. Et voici. C'est bien bon, fidèle et serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup dans la joie de ton maître. Le Seigneur m'a donné 1 talent. Je vais pas me casser la tête, je vais aller l'enterrer. Seigneur, je savais que tu étais un homme pur. J'ai eu peur et je suis parti cacher ce talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Serviteur méchant et paresseux. Il te fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, je retirais mon intérêt. Ça fait longtemps que je te vois plus à l'église, t'écoutes plus la bonne parole, tu viens plus écouter les prédications, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu sais, avec les travails d'aujourd'hui, je travaille à l'hôpital, c'est difficile, hein. Ah, t'as trouvé du travail? Oui, ça fait bien, ça fait très bien. Ah, je suis contente pour toi. Mais quand même si dans un de ces week-ends, même si t'as le congé, tu peux quand même venir, écouter la bonne parole. Et j'essayerai. D'accord. Du coup, je voulais te voir parce que j'ai entendu dire qu'il fallait donner les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Du coup, moi, j'ai eu un doute et je ne savais pas quoi dire. Et du coup, moi, je voulais savoir ton avis. À mon avis, c'est mon avis, hein. Si tu veux donner, tu donnes. Et si tu veux pas donner, tu donnes pas. C'est pas obligatoire. C'est mon avis, hein. D'accord, parce que moi, j'ai un doute. Je ne sais pas si tu as raison ou si ces personnes-là ont raison. Là, tu vas où? J'allais rentrer chez moi. Après, nous repensons. Oh! Bonjour, la sœur Jessica. Bonjour.
Tu vas bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Ça tombe bien que je te vois parce que déjà, j'ai demandé avant l'avis de Eunice, la sœur Eunice, pour la demander si on parlait des dîmes et des offrandes et des actions de grâce. Du coup, moi, je lui ai demandé son avis et elle a répondu que c'était pas obligatoire. Si tu veux donner, tu donnes, et si tu veux pas donner, tu donnes pas. Moi aussi, à mon avis, je pense que c'est les parents qui doivent donner les offrandes et pas nous. Parce que moi, je suis étudiante et je préfère m'acheter les habits, les chaussures et manger. Et c'est que les parents qui doivent donner les offrandes. Coucou les filles, salut, ça va? Oui, ça va. Ouais, j'ai entendu la conversation, c'est intéressant ça. Mais vous savez, les offrandes, c'est pas que pour les parents, hein. C'est pour nous tous. On dit tout le temps que la maison du Seigneur, c'est notre maison. Et notre maison, on doit l'embellir. Si on n'a pas les offrandes, on va embellir notre maison comment? On a besoin de micro, on a besoin de piano, on a besoin de mettre la peinture, on a besoin de payer l'électricité, on a besoin de payer aussi le loyer. Mais les offrandes, c'est pas que les parents qui doivent donner, hein. Même les gens, ils peuvent donner. Tandis que tu as déjà quelque chose, tu as des revenus, tu dois donner tes offrandes. C'est obligatoire, c'est la Bible qui le dit. C'est pas le pasteur Séraphin, c'est pas ni maman pasteur, c'est pas l'évangéliste, c'est pas l'ancien et c'est pas ma soeur Vidaline aussi. C'est la Bible qui nous le dit et c'est obligatoire de donner les offrandes. Si vous avez vos Bibles, souvent moi j'ai ma Bible dans mon téléphone, je l'ai mis dans mon téléphone. On va vérifier, hein. Les Écritures, ils nous disent quoi? Qu'est-ce que les Écritures nous disent? On va prendre le verset dans Malachie, verset 3 à 10. Le verset 3 à 10 nous dit: apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la somme en épreuve, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous avez entendu? C'est pas moi qui ai inventé, mais c'est le Seigneur qui parle, qui nous l'a recommandé. C'est obligatoire. Si vous ne connaissez pas les filles, là je vous informe que c'est obligatoire, nous devons donner. C'est bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'en pense que tu as eu raison, parce que c'est pas que les parents qui doivent donner, aussi ça peut servir à beaucoup de choses, à ranger les micros, à acheter de nouveaux instruments, ça peut servir à beaucoup de choses. Et par exemple, si par exemple je suis présente à l'église dans chaque dimanche, je donnerai l'offrande. Amen. Moi j'ai compris que c'était pas que les parents qui donnaient les offrandes, je diminuerais à faire des achats et je donnerais mon 1/10 chaque dimanche à l'église. Moi j'ai compris que si je venais, si je partais au travail, c'est Dieu qui me donnait la force de partir au travail et que si j'ai des jours de congé, je prendrais ces jours de congé pour venir à l'église et les dîmes, les offrandes et les actions de grâce. Amen. Moi c'est la sœur Déborah, moi c'est la sœur Eunice. Et moi c'est la sœur Vidaline. L'histoire a été tirée dans le livre de Malachie, versets 3 à 10. Amen. Amen.
Amen.